بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 et dernière séance du cours des systèmes de deux équations à deux inconnus. Et on va continuer la démonstration de la résolution du système S. AX plus BY est égal à C, A'X plus B'Y est égal à C'. On est arrêté au deuxième cas lorsque delta est égal à 0. On sait que on sait que AB' moins A'B, le tout fois X est égal à CB' moins BC'. On a trouvé cette équation en utilisant la méthode de combinaison linéaire appliquée sur le système S. Et comme delta est égal à AB' moins A'B, delta X est égal à CB' moins BC', alors delta fois X est égal à delta X. On a delta est égal à 0, donc 0 fois x ou bien 0x est égal à delta x. Et maintenant, on est devant deux petits cas. Si delta x est différent de 0 et si delta x est égal à 0. Si delta x différent de 0, alors l'équation 0x est égal à delta x est impossible. Donc, l'ensemble solution de notre système, c'est l'ensemble vide. Maintenant, deuxième petit cas. Si delta x est égal à 0, alors l'équation 0x est égal à 0 est toujours vrai. Dans ce cas, le système S n'est qu'une équation répétée deux fois. Le système S a une infinité de solutions. On sait aussi que, et je vais écrire cette équation aussi, elle est obtenue en utilisant la méthode de combinaison linéaire dans notre système pour trouver y. Et comme delta
est égal à A'B moins AB' et delta Y est égal à A'C moins AC', alors delta fois Y est égal à delta Y. On a delta est égal à 0, donc 0 fois Y est égal à delta Y. Si delta Y est différent de 0, alors l'équation 0 fois Y est égale à delta Y est impossible. Donc, l'ensemble solution de notre système est égal à l'ensemble vide. Donc, si vous avez delta X différent de 0 ou delta Y différent de 0, l'ensemble solution, c'est toujours l'ensemble vide. Bien sûr, avec delta égale à 0. Maintenant, si delta Y est nul, alors l'équation 0Y est égale à 0 est toujours vraie. Donc, le système S n'est qu'une équation répétée deux fois. Le système S n'est qu'une équation répétée deux fois. Bien sûr, pour la résoudre, on écrit x en fonction de y ou y en fonction de x. Autrement dit, notre système aura une infinité de solutions. Par conséquent, S a une infinité de solutions. Une infinité de solutions. Donc, si vous avez trouvé delta est égal à 0, vous allez calculer delta x. Si vous avez trouvé delta x est égal à 0, alors le système a une infinité de solutions. Si vous avez trouvé delta y est égal à 0, le système aussi, il a une infinité de solutions. Donc on va résumer tout ça dans un petit tableau. Voici notre tableau. Je pose ici mon système S, formé par les deux équations AX plus BY plus C, plutôt est égal à C. L'autre équation A'X plus B'Y est égal à C'. Delta différent de 0, le système a une seule solution. C'est le singleton formé par le couple delta x sur delta, delta y sur delta. Maintenant, delta est égal à 0. On est devant deux cas. Si delta x différent de 0
ou delta y différent de 0, alors l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Si delta x est égal à 0, ou delta y est égal à 0, alors le système S a une infinité de solutions. Maintenant, on va passer au résumé de cette séance, bien sûr. Grand 2, système de deux équations à deux inconnus. Exemple 1. Résolvons dans R au carré le système suivant. Résoudre ce système c'est trouver tous les couples xy de R au carré qui vérifie en même temps les deux équations de ce système. Les deux équations de ce système. Méthode de substitution linéaire. Ou bien méthode de substitution, tout simplement. On a moins 2x plus 3y est égal à moins 1. Et l'autre équation, 5x plus 4y est égal à 2. Ceci est équivaut à 3y est égal à 2x plus 1, 4x plus 4y est égal à 2. Ici, c'est 5x. C'est pas 4y. C'est pas 4x. Ceci est équivaut à y est égal à 2x plus 1 sur 3. Ceci équivaut à y est égal à 2x moins 1 sur 3.
Et je remplace y par sa valeur ici, donc c'est 5x plus 4 facteur de 2x moins 1 sur 3 qui est égal à 2. Ceci équivaut à y est égal à 2x moins 1 sur 3. Je rends les dénominateurs communs, donc c'est 15x plus 4 fois 2 c'est 8x, 4 fois 2x c'est 8x, 4 fois moins 1 c'est moins 4, est égal à 2 fois 3 c'est 6. Ceci équivaut à y est égal toujours 2x moins 1 sur 3. 15x plus 8x c'est 23x. Moins 4 est égal à 6, donc 23x est égal à 4 plus 6 c'est 10. Ceci équivaut à y est égal à 2x moins 1 sur 3 et x est égal à 10 sur 23. Ceci équivaut à, et je remplace x par sa valeur dans la première équation, ça donne 2 fois 10 sur 23 moins 1 sur 3 et x est égal toujours 10 sur 23. Ceci équivaut à y est égal 2 fois 10 c'est 20, 20 moins 23 c'est moins 3 sur 23 sur 3. Donc c'est moins 3 sur 63 et on peut réduire par 3, ça donne moins 1 sur 23. Et x est égal à 10 sur 23. Conclusion, l'ensemble de solutions de notre système, c'est le singleton formé par le couple 10 sur 23 moins 1 sur 23. Deuxième méthode, méthode de combinaison linéaire. Maintenant, je vais me débarrasser de y. Pour faire cela, on va multiplier les deux membres de la première équation par moins 4 et les membres de la deuxième équation par 3. Ceci équivaut à moins 4 fois moins 2x c'est 8x, moins 12y est égal à 4. Puis 3 fois 5x c'est 15x, 3 fois 4 c'est 12y, 3 fois 2, 6. Donc, et je somme ces deux équations membre à membre, donc ça donne 23x est égal à 10, 4 plus 6 c'est 10, donc x est égal à 10 sur 23. Maintenant, je refais la méthode de combinaison linéaire pour éliminer x. On a moins 2x plus 3y est égal à moins 1. Ici, 5x plus 4y est égal à 2. Je vais multiplier les deux membres de la première équation par 5 et les deux membres de la deuxième équation par 2. Ceci équivaut à, ça donne moins 10x plus 15y est égal à moins 5. Et pour l'autre, ça donne 10x plus 8y est égal à 4. Voilà, c'est 4. Donc, je somme les deux équations membre à membre. 15x plus 8y, c'est 23y, qui est égal à moins 1. Moins 5 plus 4, c'est moins 1. Donc, y est égal à moins 1 sur 23. Conclusion, l'ensemble de solutions de notre système, c'est le singleton formé par 10 sur 23, ça c'est x, y c'est moins 1 sur 23. Soit le système suivant. X racine carrée de 3 moins 2y est égal à 5, moins x racine carrée de 12 plus 4y est égal à 7, avec xy, un élément qui appartient à un rho carré.
Donc on va commencer sa résolution. Xy appartenant à R au carré, on a, puis je déplace mon système ici. Ceci équivaut à x racine carrée de 3 moins 2y est égal à 5. Moins x racine carrée de 12, c'est moins 2x racine carrée de 3. Et je factorise par moins 2. Donc c'est moins 2. Facteur de x racine carrée de 3 moins 2y est égal à 7. Ceci est équivaut à x racine carrée de 3 moins 2y est égal à 5. Et x racine carrée de 3 moins 2y est égal à 7 sur moins 2 ou moins 7 demi. Ce qui est impossible. Car 5 différent de moins 7 demi. Comme vous voyez ici, encore une fois, le nombre x racine carrée de 3 moins 2y est égal à 5 et en même temps ce nombre est égal à moins 7 demi, ce qui est impossible. Donc, il n'y a aucun couple formé par les deux nombres réels x, y qui vérifie ce système. Autrement dit, l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Exemple 3. Soit dans R au carré, le système suivant. X racine carrée de 2 moins y racine carrée de 3 est égal à racine carrée de 2. Moins 2x plus y racine carrée de 6 est égal à moins 2. Donc, commençons sa résolution. Xy appartenant à R au carré, on a, puis je déplace mon système ici, et je commence sa résolution. Ceci équivalent à, et je vais multiplier les deux membres de la première équation par moins racine carrée de 2. Donc ça donne moins x racine carrée de 2 au carré, c'est-à-dire, donc je peux l'écrire moins x racine carrée de 2 au carré, plus y racine carrée de 6 est égal à moins racine carrée de 2 au carré. Et je laisse la deuxième équation comme elle est. Ceci équivaut à moins x racine carrée de 2 au carré, c'est moins 2x, plus y racine carrée de 6 est égal à moins 2. Et l'autre, moins 2x plus y racine carrée de 6 est égal à moins 2. Donc, comme vous voyez, ce système n'est qu'une équation répétée deux fois. Donc, je vais écrire une seule, c'est moins 2x plus y plus racine carrée de 6 qui est égal à moins 2. Et maintenant, je peux résoudre facilement cette équation en écrivant x en fonction de y ou y en fonction de x. Donc ça donne moins 2x est égal à moins y racine carrée de 6 moins 2. X
est également y, racine carrée de 6 moins 2 sur 2, sur moins 2 plutôt. Et j'élimine le signe moins du numérateur et du dénominateur. Ça donne x est égal à y racine carrée de 6 plus 2 sur 2. Conclusion, l'ensemble solution de notre système, c'est le même que celui de l'ensemble solution de notre équation. L'équation à qui je parle, c'est moins 2x plus y racine carrée de 6 moins 2. Donc c'est l'ensemble des couples qui s'écrivent de cette forme, y racine carrée de 6 plus 2 sur 2, y, tel que y est un élément qui appartient à R. Petit b, généralisation. Résolvons dans R au carré le système suivant. Je l'appelle S. La première équation c'est AX plus BY plus C égale à 0. La deuxième équation du système c'est A'x plus, je vais écrire ici, est égal à C, c'est mieux. La deuxième équation du système c'est A'x plus B'y est égal à C'. Voilà. Avec A, B, C, A', B', C' sont des réelles données et on va commencer la résolution. XY appartenant à R au carré, on a, puis je déplace mon système ici, premièrement je vais cibler Y et je vais utiliser la méthode de combinaison linéaire pour se débarrasser de Y. Donc nous multiplions ici par B', ici par moins B. Ceci équivaut à AB' X plus BB' Y est égal à B'C, ou bien CB', c'est la même chose. Pour l'autre, moins A'B plus moins BB' Y est égal à moins BC'. Donc, et je somme ces deux équations membre à membre, ça donne AB', moins, j'ai oublié ici X, AB' moins A'B, je factorise par X, est égal à B'C moins BC'. Et maintenant, je vais étudier les cas suivant la valeur de AB' moins A'B. Premier cas.
Je peux appeler d'abord ce nombre par delta que j'ai utilisé dans le cahier de brouillon. Posons AB' moins A'B est égal à delta. Donc, delta peut s'écrire de cette façon. Je pose ici A, ici A', ici B, ici B'. Donc, comme vous voyez, si je multiplie A avec B', moins A'B, ça donne exactement delta. Delta est appelé le déterminant du système S. Car delta détermine les différentes solutions de ce système. C'est pourquoi on l'a appelé déterminant. باللغة العربية سميتو محددة النظمة. يعني دلتا هو اللي تيحدد لنا أنواع الحلول ديال النظمة ديالتنا أو ديال السيستم ديالنا. Et maintenant, on va discuter des cas. Premier cas. Delta différent de 0. C'est le cas le plus simple. Delta différent de 0. Autrement dit, AB' moins A'B différent de 0. N'est-ce pas? On a AB' moins A'B, le tout fois x est égal à B'C moins Bc'. Ceci est équivaut à, et maintenant je peux continuer la résolution de mon équation. X est égal à B'C moins Bc' sur AB' moins A'B. Et je peux remplacer les dénominateurs par delta. Ça donne x est égal B'C moins Bc' sur delta. Et maintenant, je peux remplacer cette expression mathématique, c'est-à-dire B'C moins Bc' par ce qu'on appelle delta x. Posons delta x est égal à B'C moins Bc'. Ou encore, delta x est égal, et je mets deux barres ici, et je mets ici C, C', ici B, B'. Donc je vais mettre ça en rouge, c'est mieux. Delta x est égal, je mets ici C, C', ici B, B'. Voilà.
Donc si je multiplie C fois B' moins BC', ça donne B'C moins BC'. Par conséquent, x qu'on cherche n'est que delta x sur delta. Voilà. Ou, si vous voulez, x est égal, et je mets ici deux barres c, c', b, b' sur le déterminant delta qui s'écrit sous cette forme a, a' ici, b, b', comme ça. On a aussi, et je reviens à mon système, ax plus by plus c, ou bien est égal à c. Ici, a'x plus b'y est égal à c'. Et maintenant, je vais me débarrasser de x. Pour cela, je vais utiliser, encore une fois, la méthode de combinaison linéaire. Je vais multiplier ici par a', ici fois moins a. Ceci équivaut à a'x plus a'b est égal à a'c. Et pour l'autre, on a moins a'x moins a'b' est égal à moins ac'. Donc, et je somme les deux équations membre à membre. a'x moins a'x c'est 0, donc il me reste a'by moins a'by qui est égal à a'c moins ac'. Je factorise par y, ça donne a'b moins a'b', le tout fois y, est égal à a'c moins égal à a'c moins ac'. Voilà. Et comme a'b moins a'b' elle est non nulle, alors je peux continuer mon équation. Donc y est égal à a'c moins ac' sur a'b moins a'b', où y est égal à a'c moins ac' sur delta, si vous voulez, car delta n'est que a'b. Ah, maintenant, je vais multiplier par le signe moins pour garder le même symbole de delta. Je m'excuse ici. Donc, je vais multiplier par le signe moins, le numérateur et le dénominateur. Ça va donner AC', c'est mieux comme ça, moins A'c sur AB', moins A'b. Donc maintenant, je peux remplacer ça par delta. Donc, j'efface ça, je vais mettre équivaut à. Ceci équivaut à y est égal à AC' moins A'c sur delta. Si vous voulez, car delta
est égal à AB' moins A'B. Voilà. Posons maintenant le numérateur qui est AC' moins A'C. Posons-le est égal à delta Y. Posons delta Y est égal à AC' moins A'C. Donc, delta Y peut s'écrire aussi à l'aide de ces deux barres de cette façon-là. Je pose ici A, ici A', ici C, ici C'. Donc, comme vous voyez, si je multiplie A par C' moins A'C, ça donne delta Y. Par conséquent, Y est égal à delta Y sur delta. Où Y est égal, delta Y, c'est cette expression mathématique que vous voyez, A', C, C' comme ça, sur A ici A', et ici B, ici B'. Donc il faut apprendre ces résultats. Qu'est-ce que c'est que delta? Et qu'est-ce que c'est que delta X? Puis delta Y. Conclusion. L'ensemble de solutions dans notre système, dans ce premier cas toujours, c'est le couple, ou bien le singleton formé par le couple delta X sur delta, ça c'est X, et delta Y sur delta. On sait que, puis j'écris mon équation ici. N'oubliez pas que cette équation, elle est obtenue à partir de combinaisons linéaires qu'on a fait sur le système S. Delta est égal à AB' moins A'B. Delta X est égal à CB' moins BC'. Donc, delta fois X est égal à delta X. Et comme delta est égal à 0, alors 0x est égal à delta x. Et si on est devant deux petits cas, si delta x différent de 0, alors l'équation 0x est égal à delta x est impossible. Donc, l'ensemble solution est égal à l'ensemble vide. Maintenant, si delta x est égal à 0, alors l'équation 0x est égal à 0 est toujours vraie. Notre système S dans ce cas
n'est qu'une équation répétée deux fois. Donc, S a une infinité, le système S a une infinité de solutions. Il suffit d'écrire X en fonction de Y ou Y en fonction de X si vous voulez voir ces solutions, ces différentes solutions. On sait aussi que A'B ou bien AB' plutôt, AB' moins A'B est égal AC' moins A'C. C'est comme ça qu'on a écrit notre équation qui était obtenue, bien sûr, à partir de la combinaison linéaire qu'on a effectuée sur notre système. Et delta est égal à AB' moins A'B. Delta Y est égal à AC' moins A'C. Donc, ici j'ai oublié X, ou bien Y plutôt. Je m'excuse, j'ai oublié Y. Donc, 0 fois Y est égal à delta Y. Voilà. Maintenant, si delta Y différent de 0, alors l'équation 0 fois Y qui est égale à delta Y est impossible. Donc, j'ai pas écrit l'ensemble solution. Donc, l'ensemble solution, ça sera l'ensemble vide. Et maintenant, si delta Y est égal à 0, alors l'équation 0 fois Y est égal à 0 est toujours vraie, ou bien toujours vérifiée. Donc, notre système n'est qu'une équation répétée deux fois. Et si on veut résoudre ce système, on va résoudre l'une de ces deux équations. C'est-à-dire, on va écrire x en fonction de y ou y en fonction de x. Moi, je vais dire tout simplement, donc S a une infinité de solutions. Résumé. On peut résumer ces différents types de solutions dans le tableau suivant.
Voici notre tableau. Et maintenant, on va terminer notre cours par un exercice d'application qu'on va corriger maintenant. Résoudre dans R au carré les systèmes suivants en utilisant les déterminants. Petit a, 4x plus 5y est égal à 5, 3x plus 4y est égal à 7, petit b, 7x moins 8y est égal à moins 1, moins 14x plus 16y est égal à 9, puis petit c, x racine carrée de 5 moins 3y est égal à racine carrée de 3, x racine carrée de 20 moins 6y est égal à racine carrée de 12. Réponse. Petit a, xy appartenant à R au carré, on a, puis je vais déplacer ce système ici, et je commence sa résolution. Je vais utiliser delta. Delta est égal, et je vais mettre deux barres. La première colonne, c'est la colonne des x. La deuxième colonne, c'est la colonne des y. Je marque ici 4, ici 3, ici 5, ici 4. 4 fois 4, 16. Moins 3 fois 5, 15. Et la différence est égale à 1. Donc maintenant, je sais que ce système admet une seule solution, car delta, elle est différent de 0. Donc je vais chercher delta x, qui est égal, je mets deux barres comme ça. Pour trouver delta x, je prends pour la première colonne, c'est 5 et 7, et la deuxième colonne, c'est celle-là, qui contient y. Donc je marque ici 5, ici 7, ici 5 et ici 4, qui est égal 5 fois 4, 20, moins 7 fois 5, c'est 35, et 20 moins 35, c'est moins 15. Ça, c'est delta x. Maintenant, delta y. Delta y est égal, et je mets deux barres comme ça. La première colonne, c'est celle des x, et la deuxième colonne, c'est la dernière que j'ai ici. Donc je marque ici 4, ici 3, ici 5, ici 7. 4 fois 7, 28, moins 3 fois 5, 15, et 28 moins 15, c'est 13. Donc, x est égal à delta x sur delta, et y est égal à delta y sur delta. C'est-à-dire x est égal à delta x, c'est moins 15 sur 1, l'autre 13 sur 1, qui est égal à moins 15 ici pour x, et pour y c'est 13. Conclusion, l'ensemble solution dans notre système, c'est le singleton formé par le couple xy, c'est-à-dire par le couple moins 15, 3. Et vous pouvez vérifier facilement que moins 15, 3, ce couple-là, il est la solution de la première équation et la deuxième équation de ce système. Petit b, xy appartenant à R au carré, on a 7x moins 8y est égal à moins 1, moins 14x plus 16y est égal à 9. On va commencer par calculer delta.
delta est égal, et je mets deux barres ici. La première colonne, celle des x, la deuxième colonne, celle des y. 7, ici, moins 14, moins 8, 16. 7 fois 16, c'est 112, moins 14 fois moins 8, c'est 112, qui est égal à 0. Donc vous voyez que delta est nul. Donc je vais calculer delta x pour savoir si ce système a des solutions ou non. On va calculer delta x. Je mets deux barres et je prends cette colonne, puis cette colonne. Donc moins 1 ici, ici 9, ici moins 8, ici 16. Moins 1 fois 16, c'est moins 16. Moins 8 fois 9. Donc c'est plus 72. 72 moins 16, ça donne 56. On a delta est égal à 0 et delta x différent de 0, n'est-ce pas? Donc, ce système n'a pas de solution. Ce système n'a pas de solution. Conclusion, S est égal à l'ensemble vide. Et ce n'est pas la peine de calculer delta y. Donc si on trouve que delta x, ici c'est x, si on trouve delta x différent de 0, on s'arrête et on écrit l'ensemble de solution qui est égal à l'ensemble vide. Si vous avez calculé au départ delta y, ou vous avez trouvé que delta y est différent de 0, donc le système de solution, ou bien l'ensemble de solution de ce système est l'ensemble vide. Et ce n'est pas la peine de calculer delta x. Donc il suffit tout simplement de calculer l'une des delta x et delta y. Bien sûr, avec delta est égal à 0 au départ. Troisième et dernière question. Nous avons xy qui appartenant à r au carré. On a le système x racine carrée de 5 moins 3y est égal à racine carrée de 3. X racine carrée de 20 moins 6y est égal à racine carrée de 12. Delta est égal. Je mets deux barres. La première colonne, c'est celle-là. La deuxième colonne, c'est celle-là. Donc, je marque ici racine carrée de 5. Ici, racine carrée de 20. Ici, moins 3. Ici, moins 6. Donc, ça donne moins 6 racine carrée de 5. Moins 3, c'est plus 3, racine carrée de 20. Je n'ai pas simplifié au départ racine carrée de 20, mais ce n'est pas un problème. Donc je peux le simplifier ici. Donc ça donne moins 6 racine carrée de 5, plus 6 racine carrée de 5 après simplification, qui est égal à 0. Delta est nul. Je vais calculer delta x. Delta x est égal je mets deux barres et je prends cette colonne, puis celle-là. Donc je marque ici racine carrée de 3, ici racine carrée de 12, qui est égal à 2 racine carrée de 3. Je n'ai pas simplifié au départ ça. J'aurais dû simplifier racine carrée de 12 et racine carrée de 20 dès le départ. Donc je marque ici moins 3, ici moins 6. Racine carrée de 3 fois moins 6, c'est moins 6 racine carrée de 3. Moins 3 fois racine carrée de 2, donc c'est plus 3 racine carrée de 12.
La simplification de racine carrée de 12, c'est 2 racines carrées de 3, donc ça donne moins 6 racines carrées de 3, le 6 racines carrées de 3, qui est égal à 0. Donc maintenant, j'ai trouvé delta x est égal à 0. Donc le système que nous avons ici n'est qu'une équation répétée 2 fois. Donc pour le résoudre, on résout tout simplement l'une de ces deux équations de ce système. Donc je vais écrire ça. On a delta qui est égal à 0 et delta x est égal à 0. Donc notre système n'est qu'une équation répétée 2 fois. Il est une équation répétée 2 fois. Pour le résoudre, il suffit de résoudre l'une de ces deux équations. Et bien sûr, je prends l'équation la plus simple. C'est la première équation. On a x racine carrée de 5 moins 3y est égal à racine carrée de 3. C'est-à-dire, ou bien équivaut à, je déplace moins 3y à l'autre côté, en même temps, je déplace racine carrée de 3 au premier membre. Ça donne 3y est égal à x racine carrée de 5 moins racine carrée de 3. Ceci équivaut à y est égal à x racine carrée de 5 moins racine carrée de 3 sur 3. Conclusion, l'ensemble solution de notre système, c'est l'ensemble des couples qui s'écrivent sous la forme x racine carrée de 5 moins racine carrée de 3 sur 3, tel que x appartenant à R. Et comme vous voyez, d'après l'écriture de cet ensemble de solutions, on a une infinité de solutions de notre système. Ce système a une infinité de solutions. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.